forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Encore une fois. Je vous raconte cette semaine l'histoire malheureuse d'une société qui avait entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation, lequel a fait l'objet de désordres après réception. La société avait commercialisé par lot l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement. Le parquet se dégradait anormalement vite, gardant la trace des talons et semblait ainsi inadapté au lieu de vie. Donc il avait fait l'objet d'un premier remplacement, ce qui avait permis la signature d'un procès-verbal de réception le 6 novembre 2014. Néanmoins, les acquéreurs des lots s'apercevant qu'il y avait à nouveau des difficultés avec le parquet, demandent à la société, maître de l'ouvrage, d'intervenir. Sans réponse satisfaisante, il la signe en justice. Le 24 juillet 2015, la société, maître de l'ouvrage, décide d'appeler en garantie l'entreprise ayant réalisé le sol, ainsi que son assureur au titre de la garantie de parfait achèvement. Cette garantie impose en effet à l'entreprise qui a réalisé les travaux de les reprendre si des désordres apparaissent dans l'année du parfait achèvement, c'est-à-dire dans un délai d'1 an à compter du procès-verbal de réception. L'entreprise s'opposait aux demandes de le maître de l'ouvrage en indiquant que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté les procédures posées par le Code civil, à savoir qu'elle n'avait pas été mise en demeure de reprendre les travaux avant toute assignation en justice. À votre avis, qui a gagné? C'est l'entreprise de travaux. En effet, dans cet arrêt du 15 avril 2021, la Cour de cassation rappelle que la garantie de parfait achèvement est une garantie en nature, en vertu de laquelle l'entreprise est tenue de réparer les désordres survenus dans l'année de parfait achèvement. Elle doit donc d'abord être mise en demeure de réaliser les travaux de reprise. Et ce n'est que si elle ne défère pas à cette mise en demeure que le maître de l'ouvrage peut ensuite, au choix, soit demander la condamnation sous astreinte de l'entreprise à réaliser les travaux, soit les faire effectuer par une autre entreprise en avançant les frais de reprise et en sollicitant ensuite la condamnation de l'entreprise initiale au remboursement du coût des dits travaux. Faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir respecté la procédure en espèces, il ne peut plus faire de demande à l'encontre de l'entreprise au titre de la garantie de parfait achèvement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker, la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.